Bonjour, on va voir aujourd'hui une application de ce qu'on a vu en cours sous Excel. Donc aujourd'hui il sera question de choisir un échantillon aléatoire. Donc on avait vu lors de notre première séquence que on allait considérer les 100 entreprises comme étant notre population. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment choisir un échantillon purement aléatoire de cette base. Donc, le choix sera un choix selon la méthode sondage aléatoire simple. Alors, avant de commencer, il faut vérifier au niveau d'Excel si le complément d'Excel est installé. Donc là, je vous demande d'aller à Données et de vérifier si vous avez un complément Excel. Si ce n'est pas le cas, allez à Fichier, vous choisissez Options. Dans Options, on choisit Complément. Et puis, Gérer, vous cochez Atteindre. Et donc là, vous allez cocher les macros que vous avez ici. Voilà. Bien, donc là, au niveau données, on a l'utilitaire d'analyse qui va nous aider au niveau du traitement statistique de nos données. Alors, on va commencer par choisir un échantillon. Donc ici, je vais noter échantillon 1. Et là, je vais choisir mon échantillon extrait de ma base de données d'entreprise avec comme variable chiffre d'affaires. Je sélectionne la case des deux et puis je vais à utilitaire d'analyse. Dans utilitaire d'analyse, il y a un certain nombre de fonctions statistiques. Ce qui va nous intéresser, c'est l'option ou l'outil d'analyse échantillonnage. Donc vous cliquez dessus et là vous avez premièrement le paramètre d'entrée. Au niveau du paramètre d'entrée, on va saisir notre base de sondage, c'est-à-dire notre population d'entreprises, et là, les 100 entreprises de notre base. Donc là, je vais sélectionner. La sélection peut se faire soit au niveau des entreprises, d'accord. Je vous conseillerais de faire ça si on a plusieurs variables. Et donc, on va choisir un échantillon où un ensemble de variables est considéré. Si, comme dans l'exemple qui nous intéresse, on n'a qu'une seule variable, on pourra faire la sélection directement sur la variable. Et donc là, je vais sélectionner les 100 valeurs chiffre d'affaires correspondant aux 100 entreprises. Alors, maintenant, il faudra spécifier la taille de notre échantillon. Alors, pour notre exemple, on va choisir 30 entreprises, taille de l'échantillon, donc qui va être extraite de la population des 100 entreprises. Et puis, pour la sortie, là où vous aurez mon échantillon, ici, je vais sélectionner, voilà, la plage D2. Et voilà ici notre échantillon, qui est un échantillon purement aléatoire de 30 entreprises. Donc bien entendu, on va choisir un deuxième échantillon pour revoir la méthode et pour vérifier aussi que si je prends un deuxième échantillon, j'aurai des observations qui vont être différentes, bien entendu, mais choisies de manière, comme on vient de le voir, purement aléatoire. Donc voilà l'échantillon 2, je reprends
utilitaire d'analyse, donc échantillonnage, ok. Donc, bien sûr, pour la base, c'est toujours la même sélection, le nombre, c'est le même. Ce que je vais changer, c'est donc la colonne où j'aurai le deuxième échantillon. Ok? Donc, on va lancer, et voilà un deuxième échantillon. Ça permet de voir que, bien sûr, les valeurs qui ont été choisies sont différentes, mais issues, bien sûr, de la même population.